L'objectif de cet exercice est de calculer la limite lorsque n tend vers l'infini du produit pour k variant entre 1 et n de 1 plus 1 sur n f de k sur n. Alors lorsqu'on lit l'énoncé de cet exercice, on peut penser à l'application du théorème des sommes de Riemann à cause du motif qui apparaît ici. Si je considère ma fonction f continue sur l'intervalle 0,1, je peux dire, grâce au théorème des sommes de Riemann, que 1 sur n somme des f de k sur n tend lorsque n tend vers l'infini vers tend lorsque n tend vers l'infini vers l'intégrale entre 0 et 1 de f de t dt. L'expression dans le produit fait directement penser à l'application de ce théorème. Alors seulement, on a un produit au lieu d'avoir une somme, donc une idée serait peut-être de commencer par linéariser cette expression en appliquant la fonction logarithme. Néanmoins, pour linéariser cette expression, il nous faut démontrer que le terme général du produit est strictement positif, au moins pour n assez grand, puisqu'il s'agit de calculer une limite lorsque n tend vers l'infini. Alors c'est là qu'on va utiliser avec le théorème des sommes de Riemann, mais aussi pour démontrer que ce terme-là est contrôlable, on va utiliser le théorème de Weierstrass, donc qui dit que toute fonction qui est continue sur un segment est bornée sur ce segment. Or ici, la fonction f est continue sur le segment 0,1. Elle atteint donc ses bornes. Il existe donc un nombre m0 appartenant à R+, tel que m0 est égal au maximum sur l'intervalle 0,1 de la fonction valeur absolue de f. Ainsi, quel que soit k compris entre 1 et n, comme f est à valeur positive, le terme 1 sur n f de k sur n est inférieur ou égal à 1 sur n multiplié par n0. Comme le terme qui est ici tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, il existe donc n0 appartenant à n, tel que, quel que soit k compris entre 1 et n, 0 est inférieur ou égal à 1 sur n, f de k sur n est inférieur ou égal à 1. Ce qui assure donc que ce terme-là est bien à valeur strictement positive. Il suffit de prendre n0 de sorte que ce terme soit plus petit que 1. On peut donc appliquer le logarithme au terme général de l'expression. Donc on va noter un, le produit pour k variant entre 1 et n de 1 plus 1 sur n f de k sur n. Et on va noter an le logarithme de un. Alors on va calculer an ici plus précisément en appliquant les propriétés de la fonction logarithme. An est donc égal au logarithme du produit quand k varie entre 1 et n de 1 plus 1 sur n f de k sur n. Les propriétés de la fonction logarithme assurent que celui-ci transforme le produit en somme. On obtient donc la somme pour k variant de 1 à n de ln de 1 plus 1 sur n f de k sur n. Alors, maintenant, si on observe cette somme, on s'aperçoit que les termes qui sont ici, ils peuvent devenir arbitrairement petits, puisqu'ils sont tous uniformément majorés quand k varie entre 1 et n par le terme m0 sur n. Donc ce terme-là, il est aussi proche de 0 que je veux. Or, il est bien connu qu'au voisinage de 0, le terme ln de 1 plus x, il est équivalent à x. Ce point-là est clé, puisqu'il va me permettre d'essayer de voir si la suite an ne se comporte pas, lorsque n tend vers l'infini, comme une suite qui serait ressemblante à une somme de Riemann. Donc devant cet équivalent, j'ai envie de poser Bn qui est égal à la somme quand k varie entre 1 et n des 1 sur n f de k sur n. C'est-à-dire que je suis simplement en train de construire une suite dont le terme général, c'est le terme qui est directement équivalent à ln de 1 plus x. Alors on pourrait imaginer, puisque ces deux termes-là sont équivalents, que le comportement de la suite an et le comportement de la suite bn seraient semblables. Bon, alors on n'a aucune garantie que ça fonctionne, mais en tout cas ça mérite d'essayer, puisque vous voyez ici que la suite bn est une suite qui est directement une somme de Riemann. Si vous regardez lorsque n tend vers l'infini, vous pouvez appliquer le théorème des sommes de Riemann, qui s'applique bien puisque la fonction f est continue, et ceci tend vers l'intégrale entre 0 et 1 de f de t dt. Ceci, c'est directement le théorème des sommes de Riemann. La continuité de f permettant bien d'appliquer le théorème des sommes de Riemann. Alors pour savoir si ces suites elles ont un comportement semblable asymptotiquement, on va s'intéresser à l'erreur que l'on commet en remplaçant la suite an par la suite bn. On va donc
déterminer, majorer plus exactement, l'écart entre la suite AN et la suite BN. Alors comme le terme qui est ici et le terme qui est ici sont relativement proches, étant donné qu'on a ln de 1 plus x qui est équivalent à 1 plus x, on va directement appliquer l'inégalité triangulaire. En effet, le module de AN moins BN est majoré par la somme quand k varie entre 1 et n, de ln de 1 plus 1 sur n f de k sur n, moins 1 sur n f de k sur n. C'est la première inégalité triangulaire. Le problème donc se ramène à majorer la valeur absolue de ln de 1 plus x moins x lorsque x appartient au segment 0,1. Comme ici x, c'est le polynôme de Taylor à l'ordre 1 de la fonction ln de 1 plus x, pour majorer l'écart entre ln de 1 plus x et son polynôme de Taylor, on va appliquer la formule de Taylor. Étant donné que ces termes-là varient dans l'intervalle 0,1, on va utiliser une formule de Taylor globale, on va utiliser la formule de Taylor avec reste intégrale. Donc appliquons la formule de Taylor avec reste intégrale à la fonction qui a x associé ln de 1 plus x. La fonction qui a x associé ln de 1 plus x est de classe c infinie sur l'intervalle 0,1, on peut lui appliquer sur cet intervalle la formule de Taylor à n'importe quel ordre. Donc, si je l'applique simplement à l'ordre 1, on va récupérer donc que ln de 1 plus x est égal à x plus l'intégrale entre 0 et x de x moins t multiplié par la dérivée seconde de ln de 1 plus t. La dérivée première, c'est 1 sur 1 plus t. La dérivée seconde, c'est moins 1 sur 1 plus t carré, dt. Voilà la formule de Taylor appliquée à l'ordre 1 à la fonction f. On va pouvoir majorer la distance entre ln de 1 plus x et x, simplement en obtenant une majoration de cette intégrale. Étant donné qu'on va prendre x appartenant à l'intervalle 0,1, puisqu'on est dans les conditions où ce terme-là appartient à l'intervalle 0,1, c'est-à-dire on va supposer que n est supérieur ou égal à n0, ce qui nous assure la propriété qui est ici. Et bien donc comme x est compris entre 0 et 1, les bornes sont déjà dans le bon sens, on va pouvoir utiliser la première majoration qui fait passer la valeur absolue dans l'intégrale. Comme x moins t est positif, la valeur absolue ici n'a pas d'effet, et dans l'autre terme, elle va éliminer le signe moins. Je vais chercher à majorer ce terme-là. Comme le terme au dénominateur est toujours supérieur ou égal à 1, on obtient donc une majoration par x moins t dt. On peut bien majorer ici le produit de ces termes-là, puisque tous deux sont positifs, et on sait majorer un produit de termes positifs. Il nous reste à calculer cette intégrale. On intègre directement le terme sous cette forme-là, ce qui produit comme résultat x carré sur 2. On peut donc dire que l'écart qui existe entre ln de 1 plus x et x est majoré par x carré sur 2. Revenons à l'erreur que l'on commet en remplaçant la suite AN par la suite BN. Cette erreur est donc majorée par la somme, pour k variant entre 1 et n, de. On applique donc la formule de Taylor pour le terme 1 sur n f de k sur n, qui est plus petit lorsque n est plus grand que n0 que 1. Donc on peut bien appliquer cette inégalité-là, qui est valable lorsque x appartient à l'intervalle 0,1. On obtient donc, une fois qu'on a effectué cette majoration, 1 sur 2n carré, f de k sur n au carré. Or, comme f de k sur n au carré est majoré par m0, on peut poursuivre la majoration en obtenant la somme des 1 sur 2n carré fois m0 au carré, qui lui-même est majoré, puisque cette somme se calcule, étant donné que son terme général ne dépend pas de k, par m0 au carré sur 2n. On obtient donc que la suite en est une suite positive, c'est une valeur absolue, et qu'elle est majorée par une suite qui tend vers 0. On peut donc appliquer le théorème d'encadrement et obtenir donc que la suite en est une suite qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. On en déduit donc que la suite des erreurs entre an et bn tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. On peut donc conclure, puisque la suite an moins bn tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Cette suite est donc un petit taux de 1. On obtient donc que an est donc égal à bn plus un petit taux de 1. Comme il est acté que la suite bn est une suite qui tend vers l'intégrale entre 0 et 1 de f de t dt, la suite an tend vers l'intégrale entre 0 et 1 de f de t dt, puisque la limite de la suite n, c'est la même que la limite de la suite bn, puisqu'elles sont égales à la précision d'un petit taux de 1. On peut donc conclure que, par continuité de l'exponentielle, la limite de la suite de départ, c'est-à-dire la limite de la suite un,
c'est comme ça qu'on l'avait noté, est donc égal à l'exponentielle de l'intégrale entre 0 et 1 de f de t dt. On peut donc écrire la conclusion que un tend, lorsque n tend vers l'infini, vers l'exponentielle de l'intégrale entre 0 et 1 de f de t dt. Pour cette dernière relation, on utilise simplement la continuité de l'exponentielle, qui nous permet de passer à la limite dans l'exponentielle.